Bonjour les premiers ASSP, c'est moi Super Patron. Aujourd'hui, nous allons parler du marché. Le marché est le lieu de rencontre de l'offre des produits des entreprises et de la demande émise par ses clients. Prenons l'exemple que vous connaissez tous, McDonald's, qui est sur le marché de la restauration rapide. En effet, ils vendent des sandwichs, des boissons, des desserts à ses consommateurs, ses clients. Les entreprises adaptent leurs produits aux attentes du marché qu'elles ciblent. Sur un même marché, les besoins des consommateurs peuvent être différents. L'entreprise peut donc choisir de répondre à tous les besoins des clients en développant une gamme complète de produits ou de travailler sur une partie du marché appelée segment. McDonald's propose plusieurs gammes de produits à ses clients, comme par exemple une gamme de sandwichs ou une gamme de desserts. Dans sa gamme de desserts, McDonald's propose plusieurs types de produits, des glaces, des pâtisseries. C'est ce que l'on appelle des segments. Le couple marché-produit détermine donc les gammes et les segments de produits que l'entreprise commercialise par rapport à la clientèle visée. Maintenant, nous allons aborder le positionnement de l'entreprise sur le marché. Chaque entreprise détient une part du marché sur laquelle elle offre ses produits. Elle y côtoie des concurrents directs dont les produits et les prix sont similaires. Pour McDonald's, ses concurrents directs sont Quick, Burger King ou encore KFC. Sur le marché, l'entreprise côtoie aussi des concurrents indirects, c'est-à-dire qui ne sont pas sur le même segment, mais dont les produits peuvent quand même répondre aux besoins des consommateurs. Parmi les concurrents indirects de McDonald's, nous pouvons citer par exemple Flunch, Pizza Pie ou encore Crescendo. Le positionnement de l'entreprise lui permet de se différencier de ses concurrents. La position concurrentielle se mesure notamment par la part de marché obtenue, la notoriété et l'image de marque de l'entreprise. On distingue 4 positions concurrentielles principales. La première est le leader, c'est-à-dire l'entreprise qui propose des produits innovants, qui possède la part de marché la plus importante. Son budget de communication est très élevé. La deuxième position concurrentielle possible est celle de challenger, c'est-à-dire les entreprises qui proposent des produits qui la placent juste derrière le leader. Elles cherchent à prendre la place du leader et à augmenter les parts de marché. Puis nous trouvons les suiveurs, c'est-à-dire les entreprises qui proposent des produits semblables en tout point à ceux des concurrents. Et enfin, la dernière position concurrentielle est celle de spécialistes, c'est-à-dire les entreprises qui arrivent à vivre sur un segment de marché bien déterminé dont le créneau doit être durable et rentable. Reprenons notre exemple de McDonald's. Sur le marché de la restauration rapide, McDonald's est le leader du marché. Quick et Burger King sont challengers de McDonald's. Le restaurant Au Burger à l'Odève, qui propose de délicieux hamburgers, est un suiveur du marché. Et enfin, KFC est spécialiste dans le marché car il propose uniquement des sandwichs au poulet. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. En attendant, tout ça, ça m'a donné faim, alors je vais aller me faire un excellent Big Mac. Bonne journée! Created using Powtoon.